Ça y est, on est sur la deuxième partie de cette vidéo, le deuxième épisode. Et la fin, vous verrez le bac enfin fini avec des plans de coupe. Donc c'est parti. Petite interruption dans la vidéo les amis pour vous parler de Maurice, mon petit pêcheur que je me suis amusé à faire. Je trouve que l'ensemble du bac ça fait vraiment stylé, c'est un petit truc en plus. Je profite qu'il fasse pourri en Bretagne au niveau du temps pour évidemment m'occuper du bac et de vous parler. Donc 2 semaines après, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme on peut le voir ici à l'écran, tout simplement, donc on a une moisissure qui s'est installée sur la racine. Il y en a un petit peu partout, mais c'est pas une moisissure comme d'habitude. Là c'est vraiment gélatineux, c'est très compact. Donc je vais me munir de mes outils favoris pour nettoyer, donc avec une brosse à dents électrique, une petite brosse comme ça qu'on voit beaucoup dans les vidéos aquascaping qui en général me sert pour nettoyer dans les interstices des roches. Là pour le coup je pense que dans les petits trous et tout ça là c'est tellement texturé que ça va bien m'aider. Ou sinon vous pouvez prendre une petite brosse métallique qui est comme ça, que j'ai trouvé dans le rayon auto chez Action, donc qui souvent est utilisée pour nettoyer un petit peu les bougies. Donc vous pouvez vous munir pour quelques euros des petites brosses comme ça. Évidemment j'ai un petit sand ici qui est hyper pratique, que j'ai trouvé chez Ikea et qui me permet de poser mes outils, mes plantes, etc. C'est vraiment pratique, au moins ça évite de poser par exemple sur l'éclairage. Donc je vais pas vous filmer la procédure hein, mais tout simplement il va falloir venir frotter l'ensemble de la moisissure qui est présente ici sur la racine, et après je vais faire un petit changement d'eau et donc je vais après relancer le filtre. Donc c'est parti, vu qu'il pleut et qu'on est dimanche, j'ai le temps, je fais ça tout de suite, c'est parti. Alors effectivement, heureusement que je vous ai pas filmé parce que ça a été très long. Alors, je vous mets une photo, j'ai récolté un verre entier de moisissure. Ça a été vraiment galère, pendant au moins 3 semaines, j'ai dû frotter toutes les semaines et il y en avait. Heureusement à l'heure actuelle, dans le bac il n'y en a plus, donc ça déjà, ce cycle de moisissure de racines, c'est fait. Mais c'était long, c'était très long. Les amis, l'étape fatidique pour finir ce projet donc de chalot, ça va être la plantation. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté quelques petites anubias que j'avais déjà dans un bac. Et là j'ai reçu aujourd'hui un colis qui nous vient tout droit de Dénerre les plantes. Donc merci à eux pour soutenir sur le projet. Donc l'idée là de cette partie de vidéo, ça va être donc de vous montrer ce que j'ai commandé, et ensuite ça va être de venir planter du coup les plantes dans ce bac pour vraiment l'habiller. Alors c'est qu'une partie des plantes parce que je n'ai pas encore commandé la partie on va dire palustre. Ça va venir avec un autre du coup fournisseur ou un autre magasin. Il faut que je fasse une petite liste là-dessus, mais déjà pour la partie aquatique, ça va nous permettre déjà de l'habiller. Donc c'est l'objet de cette vidéo. Je vais ouvrir du coup le carton et puis on va voir ce qui s'y trouve dedans. Donc petite astuce, quand vous recevez des plantes comme ça qui viennent directement soit du magasin ou d'un fournisseur ou même d'une livraison, je vous conseille de laisser pendant 30 minutes à peu près le carton ouvert pour que en fait vos plantes prennent la température et qu'il n'y ait pas de choc thermique. Alors dans ce bac, j'ai choisi tout un listing de plantes avec beaucoup d'épiphytes. Je vous mets évidemment les noms des plantes à l'écran et vous pouvez les retrouver sur le site de Dénerlé directement. Je profite aussi d'un petit cadeau qui m'a été offert
par un ami qui a tout simplement créé sa société spécialisée dans les outils d'aquascaping. Alors il m'a proposé gentiment de m'envoyer un outil de mon choix, donc j'ai choisi les splinters et puis évidemment tout est en description. Je le répète, mais les plantes quand elles arrivent en pot comme ça, il faut les dégoder dans un premier temps. Vous allez ensuite couper les excédents de racines donc, qui ont déjà poussé, ça ne sert à rien de les conserver. Et en plus de ça, ça forcera votre plante à refaire un système racinaire. Ensuite, bien, vous avez la laine de roche qui est autour, il faut enlever le maximum de laine de roche. Sinon, qu'est-ce que ça peut provoquer? C'est tout simplement de la matière en décomposition et donc par la suite, vous apportez des nitrates. Et si vous avez trop de nitrates, les algues finiront par pousser. En ce qui concerne les pots in vitro, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ce sont des plantes qui sont cultivées en laboratoire, ce sont des jeunes pousses. Elles sont cultivées soit dans un liquide de médium ou un gel. Le but ici, c'est d'enlever en l'entièreté du gel, les rincer et vous pouvez planter. Alors pour des plantes avec des petites racines, c'est ce qu'il y a de mieux actuellement sur le marché. Ensuite, un petit accéléré, mais il suffit de venir placer les plantes où vous le souhaitez, donc en faisant bien attention avec les épiphytes qui s'accrochent plutôt à un support et les plantes autrement qui vont être plantées donc dans votre substrat ou sol technique. En ce qui concerne la crevasse que j'ai dans ma racine, j'ai décidé d'y mettre des hygrophilats et agrémenter également de mousse. Par la suite, j'ai ajouté un fogueur et vous le verrez, l'ambiance est vraiment sympa et puis il a aussi un intérêt, c'est d'humidifier les plantes qui sont plutôt en surface. On se retrouve, on est à peu près à 2 semaines après plantation, donc depuis les plantes de chez Dennerley donc que j'ai disposées vraiment sur l'avant et j'ai mis aussi à l'arrière, ça commence à pousser, ça commence à sortir du bac, c'est super sympa. Petit souci que je rencontre actuellement avec mes anubias notamment, c'est qu'elles sont en train de fondre. Une certaine variété, notamment la green jade, c'est pour ça qu'il y a un trou assez énorme. Tout simplement, je pense, c'est une acclimatation des plantes. Elles ont tout simplement pris un coup de froid pendant le transport. C'est vrai que pour les poissons, on a tendance à avoir des chaufferettes qui sont mises dans les cartons. Là, pour le coup, il n'y en avait pas. Alors quand j'ai mis dans mon bac, ça a tenu pendant une semaine, 15 jours et l'entièreté du rhizome a fondu. Donc j'ai contacté directement Dennerley. Je vais voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pallier à ce problème. J'ai rajouté des plantes ici sur la racine que j'ai du coup acheté sur Aquaplant. Donc j'ai pris de l'échino, j'ai pris des arcorus, je vous mettrai le nom directement dans la description parce que je me souviens plus. Ce sont des plantes en fait qui sont un peu palustres où le pied est dans l'eau et les feuilles sont à l'extérieur. J'ai également rajouté, je vous ferai des plans de coupe, un petit fogueur qui permet de faire une ambiance assez sympa et ça me permet aussi de venir en fait tout simplement humidifier les plantes qui sont dehors. Donc ça aide à la croissance. Là aujourd'hui c'est le grand jour, c'est là où je mets donc mes poissons, notamment un banc de Simulance et des Vario. Ce sont des poissons que j'aime beaucoup et qui sont super actifs, donc dans le chalot ça va vraiment représenter ce lit de rivière.
Là on les voit pas parce qu'ils sont cachés, mais j'ai rajouté des Ancistrus L181. Je vous mettrai des petites photos aussi ou des petites plans de coupe quand j'arriverai à les choper parce qu'ils se planquent super facilement, mais ce sont des super poissons. Donc là je vais tout de suite faire tremper mes poissons et ensuite on va les libérer, on va faire une acclimatation assez rapide. Ok, donc regardez-moi ces poissons, donc avec du Devario Chonzi et puis du Paracherodon simulans. Donc les simulans c'est les poissons que j'avais déjà stockés finalement en fait là où je travaille en attendant de pouvoir refaire mes bacs, mais par contre les Chonzi ce sont des petits nouveaux, donc là ils sont assez blancs. Je vais les mettre en acclimatation, je vais faire une acclimatation assez classique par technique de trempage où je vais mélanger après les eaux puis je vais récupérer que les poissons. L'eau du sac évidemment on la vire. Donc là les poissons ils vont reprendre en couleur, en température, et puis quand ils auront mangé et qu'ils seront vraiment bien installés, bien à l'aise dans ce bac, eh bien je vous ferai des plans de coupe et vous verrez ça dans la vidéo. Donc c'est parti, je pars tout de suite en acclimatation et pour vous donc vous allez pouvoir observer après les poissons une fois bien installés. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Dans quelques mois, je vous ferai évidemment un peu une cinématique autour de ce bac avec plein de plans de coupe et vous verrez l'évolution. Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis super content du résultat. C'est ce que j'avais imaginé. Pour l'instant, je me bats pas avec des algues, tout fonctionne bien. Les poissons ainsi que les crevettes vivent correctement pour l'instant. Donc,
Tant que le bac arrive à s'équilibrer, moi ça me va. Ça fait une super déco évidemment dans la maison, c'est super sympa, en plus avec le petit fogueur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux et puis moi je vous dis à la prochaine pour d'autres projets. Ciao!